Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à notre coup d'éthique. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons vraiment continuer avec un peu l'historicité dans un certain sens. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est vraiment de pouvoir et vous parler un peu parce qu'on a commencé à voir l'historicité, on a parlé de l'éthique, on a dit que euh, celui qui est le père, hein, le père de l'éthique, et on a parlé de Socrate, qui est considéré comme étant le père. Il est considéré comme étant le père de l'éthique, parce que nous autres, nous sommes baignés par la philosophie occidentale, et pour pouvoir mieux comprendre l'éthique, il faut aller dans la Grèce antique. Et là, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de comprendre, et c'est ce qui s'est passé, et surtout dans la Grèce antique. On a vu l'éthique pendant la période pendant la période antique, on peut parler très tardivement, et on retrouve l'éthique pendant la période chez les anciens, on a parlé, on a vu l'éthique au bas Moyen-Âge, et ensuite on a vu l'éthique dans la période moderne, hein, jusqu'au 15e, ensuite la période moderne, et, et l'éthique dans la période contemporaine, c'est-à-dire à quelque temps très proche de nous. Et là, on va continuer et avec encore l'éthique, mais surtout, on va regarder ce qui se passe, disons, même aujourd'hui même, et pendant la période qui est très proche. Alors, lorsqu'on dit avant de voir l'éthique d'aujourd'hui, on va retourner avec l'éthique pendant la période, on va parler pendant la période contemporaine, et, c'est-à-dire quelques années. Et lorsque je vous parle de la période contemporaine, je ne parle pas de 2, 3 années, mais je parle pendant ce qu'on appelle le siècle 21e, 20e, 19e, 20e siècle. Donc, au 19e siècle, l'éthique, on a peu parlé d'éthique parce qu'il n'y a pas eu vraiment de travaux philosophiques, mais on a retrouvé un philosophe de Danemark, le Danois, un Danois qui s'appelle Søren Kierkegaard, qui a écrit quelques petits travaux, quelques petits traités. On appelle ces traités-là éthico-religieux en 1849. Donc, dans cette période, il y a eu l'émergence et le développement dans toute la société européenne et dans dans plusieurs parties du monde. Il y a eu des idées très positivistes, des idées matérialistes, surtout pendant la révolution industrielle, où on donnait beaucoup de priorité à la science. Hein? Au 19e siècle, dans la première moitié du 20e, et là, on a commencé à déconsidérer ce qu'on appelle ce qui est invisible, le méta, ce qu'on appelle la métaphysique, hein, la loi des 3 états qui a été proposée par Auguste Comte, et on a accordé beaucoup de valeurs, et on dit même une valeur beaucoup plus excessive aux sciences dites exactes. Donc, une éthique qui est simplement fondée sur, dans cette période, sur une attitude
c'est-à-dire aimer à faire le bien pour l'autre. C'est une attitude très altruiste. Et c'est un terme qui a été inventé par Auguste Comte. Et donc, mais ce sont des termes qui étaient vraiment insuffisants pour traiter les questions d'éthique. Ensuite, dans les pays anglo-saxons et d'Europe, le concept qui est apparu, c'est un concept très philosophique où on considère ce qu'on appelle les analyses qui met l'accent sur ce que nous appelons le bien du plus grand nombre. Hein, c'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. Et donc, l'éthique est perçue comme relevant de l'utilité pour la société. En d'autres termes, ce qui est bien pour la société est éthiquement correct. C'est un point de vue qui apparaît souvent de façon très pragmatique par William James. Donc, les formes de sociologie qui en ont résulté de cette compréhension-là. Et donc, là, on a considéré l'apport de plusieurs sciences. Hein? Bien sûr, on parlait de la philosophie grecque qui était la base même de l'éthique, mais la philosophie, dans cette période-là, a tout simplement perdu son découpage traditionnel. On va s'intéresser à des sujets comme le climat, le temps, la conscience, la perception. Et c'est ainsi que l'usage courant du mot éthique a vraiment tendu à le rendre équivalent à celui de morale. OK? Donc, au début, vous avez pu constater qu'on a fait la différence entre éthique et morale. Éthique, c'est personnel, c'est individuel. Morale, c'est beaucoup plus global. Mais lorsqu'on arrive au 19e siècle, l'usage courant du mot éthique a tendu à le rendre équivalent à celui de morale. OK? Donc, l'éthique, on voit l'éthique dans le sens de la morale. D'abord, c'est comme une affaire personnelle. La conduite de chacun relève ultimement de sa seule conscience, sa conscience individuelle d'une personne. Et ensuite, l'éthique aujourd'hui, si on regarde le vrai questionnement de ce concept et du mot éthique nous vient des États-Unis. Il apparaît vivement, activement en France ou en Europe dans les années 80, 1980. Et depuis plusieurs années, on parle des enjeux de la société, c'est-à-dire on pose des questions en raison de l'origine de l'action humaine. C'est ce qu'on appelle l'origine anthropique. Et on parle plutôt des risques contemporains comme le changement climatique, comment ça affecte la société et comment surtout les grandes entreprises qui polluent l'environnement. Et là, on commence à regarder tout ça. Donc, et face aux choix techniques en général, et ça c'est important, nous retrouvons le philosophe allemand Hans Jonas place l'éthique dans le domaine de la responsabilité sociale. Hein? Et aussi, on parle, il a développé le principe de responsabilité, surtout en 1979. Donc, il y a un premier philosophe, c'est un philosophe allemand, il faut noter ça, c'est important. Le philosophe allemand Hans Jonas, qui a parlé de l'éthique en termes de responsabilité sociale, et aussi on parle du principe de précaution, hein, cette philosophie qui se manifeste dans de nombreuses rencontres internationales. On parle du développement durable.
et comment ça a des effets, des enjeux collatéraux sur nous. Donc, l'éthique de l'Allemagne, c'est Hans Jonas, et c'est une éthique qui n'est classée ni en philosophie continentale ni en philosophie analytique, mais on peut dire que c'est quelque chose qui a quand même, qui regarde la société, les effets de ce que nous faisons sur la société, sur l'environnement. C'est l'éthique de la responsabilité. Donc ça, c'est pour l'allemand. Ensuite, cette éthique pour l'Allemagne, c'est l'allemand Tom Hans Jonas, et c'est une éthique qui veut rétablir une relation entre homme et nature. Hein? Et c'est pas en refusant tout simplement cette affaire de qu'on est maître et possesseur de la nature. Mais plutôt, comme la Bible a dit, on est là pour gérer la nature. Et il faut prendre en compte ses conséquences, les conséquences de la nature. C'est pour cette raison qu'on a le principe de responsabilité et qui nous engage, qui nous donne une mission vis-à-vis des générations futures. Donc, c'est pas seulement, il y a deux philosophes qui ont parlé de cette responsabilité sociale. Il y a Hans Thomas, hein, ce qu'on appelle Hans, je vous l'ai dit, Jonas, Hans Jonas de l'Allemagne, et le philosophe français Paul Ricoeur, français Paul Ricoeur, qui aborde aussi les questions d'éthique en rapport avec la responsabilité. Donc, il y a le français Paul Ricoeur et l'allemand Hans Jonas. Les deux nous parlent de cette responsabilité et ils voient l'éthique en termes de responsabilité. D'accord? OK. Maintenant, la grande question, comment prendre une décision qui implique des valeurs en opposition? Okay? Nous venons de terminer avec cette partie d'histoire qui vont bien sûr nous permettre de mieux appréhender le cours. Mais et si on regarde comment prendre une décision qui implique des valeurs qui sont en opposition, comment on fait ça? Donc, laissez-moi vous dire que ni les lois, ni les normes ne peuvent répondre à la question « que dois-je faire ?» Ce n'est pas les lois qui vont vous dire ce que vous devez faire parce que vous allez être dans des situations où vous allez être tout seul. Hein? C'est la conscience, c'est l'éthique, c'est ton éthique, sa façon de voir les choses parce que les lois, les normes ne peuvent répondre à la question « que dois-je faire ?» Et là, la responsabilité, Paul Ricoeur, qui est le philosophe français qui voit l'éthique en termes de responsabilité, comme le philosophe allemand qui voit aussi l'éthique en termes de responsabilité. Le philosophe allemand, c'est Hans Jonas et Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nous dit, c'est un effort de rendre compte. Pourquoi? Parce que notre compte sur nous. Les autres comptent sur nous. C'est une responsabilité que nous avons, la responsabilité sociale ou la responsabilité sociétale. Il y a un débat entre les deux concepts, mais il y a des gens qui l'utilisent un pour l'autre, soit responsabilité sociale ou responsabilité vraiment sociétale. Donc, Emmanuel Kant a dit une chose, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Donc, il ne faut pas utiliser les autres comme un moyen, mais comme une fin. Ça veut dire ce que je fais parce que je dois le faire. C'est une responsabilité. Donc, quelle intention éthique? On regarde le respect de la personne. Respecte tous qui renvoie à l'action de se tourner pour regarder derrière soi. Respecte tous. C'est un devoir de relation à l'autre qui concerne l'humanité entière. C'est un devoir de la raison pour Kant.
Kant nous dit quoi? L'homme, c'est un être de raison qui agit en fonction de la loi morale. C'est un être de raison, mais qui agit en fonction. C'est la loi morale qui doit guider nos décisions. Et quelle est la place aussi de l'altérité à la relation au sensible. Donc, si je regarde le triangle éthique, OK? Je, il, je, tu, il, OK? C'est pour le je, vivre une vie bonne. La relation de l'autre est à l'intérieur. Ensuite, si vous regardez ici, hein, je vivre une bonne vie. Je regarde ici, et un tu, c'est avec et pour l'autre. OK? Je vis avec et pour l'autre, c'est le pôle tu. Et il, c'est dans les institutions justes. Je vis une bonne vie avec et pour l'autre dans des institutions justes. C'est la relation avec l'autre et relation avec les institutions. Donc, un autre rapport au respect, je, tu, il. Quelle attitude face aux autres et au monde. OK, c'est important. Donc, si on regarde, on peut parler de la liberté, être de la volonté, la capacité de préférence. On est là, la capacité de reconnaissance et la société morale, les lois, les normes et les coutumes. Donc, si on regarde tout ça, vous allez voir, il y a une certaine liberté, mais être, la volonté, la capacité de préférence, la capacité de reconnaissance, la société morale, les lois, les normes et les coutumes. Donc, il s'agit d'être bienveillant. Hein. Bienveillant est beaucoup plus qu'aimable. Hein, non, alors aimable est beaucoup plus, mais ce sont des synonymes que bienveillant. Et il s'agit d'être bienveillant tout en permettant à l'autre de rester lui-même. Donc, quand est-ce que les questions éthiques se posent? D'abord aux extrémités de la vie, hein, lorsqu'on arrive aux extrémités de la vie, et ces questions-là se posent. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est en face une situation là où il y a vraiment un non-retour. Hein? On se pose la question, et quand est-ce que ces questions d'éthique se posent? Hein? Lorsqu'on arrive aux extrêmes de la vie. Par exemple, quelqu'un qui sent que la mort arrive. C'est dur, mais les questions d'éthique se posent. Quelqu'un qui est en train de souffrir amèrement. Les hôpitaux peuvent rien faire. C'est pour cette raison, nous autres qui avons la foi rentre en ligne de compte pendant ces périodes-là. Ce n'est pas pendant ces périodes-là, la foi doit rentrer en ligne de compte avant la souffrance, pendant la souffrance et après. Mais quand est-ce que ces questions d'éthique se posent? Lorsqu'on arrive aux extrêmes de la vie, quand il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, les gens posent des questions d'éthique, mais quand tu n'as plus d'espoir, les gens qui ont la foi se réfèrent à Dieu. Quand la pathologie, hein, c'est-à-dire lorsqu'on parle de cette pathologie, hein, où les thérapeutiques engagent ou pèsent sur la qualité de vie, ce sont les médecins qui vont décider de quoi faire dans cette situation. Et quand la personne ne peut donner d'indication pour elle-même, la personne est là, elle ne peut rien dire. Est-ce que je la laisse mourir? Ce sont des questions qu'on se pose. Des questions difficiles. Là, on est en face des questions d'éthique.
Les gens qui ont la foi savent que Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. On est là. Par exemple, mon père est resté dans le coma pendant 19 jours et puis après 19 jours, il s'est réveillé. J'ai la belle-mère de mon frère a passé 9 jours. Après 9 jours, elle s'est réveillée. Donc, quand la personne ne peut donner d'indication pour elle-même, qu'est-ce qu'on fait? Quand une limite est atteinte, on est arrivé à une limite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce sont des questions vraiment qu'on se pose. Quand est-ce que les questions éthiques se posent? C'est aussi quand un choix s'impose. J'ai un choix à faire. On est là. J'ai un choix à faire. Quel est mon choix? J'ai un choix à faire. Hein? Je travaille quelque part. On me demande de faire des choses qui sont contraires à ce que je crois, qui sont contraires à mon éthique, à ma morale. Qu'est-ce que... OK? Donc, quand un choix s'impose, quand il engage l'avenir, ma décision, ce que je vais faire va engager l'avenir. Quand une différence, excusez-moi, quand une différence culturelle ou religieuse détermine une autre conception du bien. Par exemple, il y a des gens qui peuvent dire la couleur, parce que je suis noir, je suis meilleur que les autres. Parce que je suis blanc, je suis meilleur que les autres. Attention là, ce sont des questions d'éthique. Quand les raisons autres que le bien de la personne sont présentes. Donc, ce sont des questions qu'on se pose. OK? Donc, ici prend fin notre cours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.